Je t'ai juste dit dans quelle Bible c'est écrit. Je t'ai bon, les gars. insulté, je l'ai insulté, Frozone. Non, c'est bon, les gars, on arrête ça. C'est terminé, s'il vous plaît. T'inquiète pas, avance. nous on n'a pas l'habitude de fuir. Ça fait plus de 4 ans, nous on fait des lives sur le TikTok. Nous on n'explique pas. Oui, vas-y, donc t'as tu seras étonné aujourd'hui. Si tu avais vraiment l'habitude, tu saurais que nous on te demande toujours la preuve. Donc maintenant, rentre chez toi et quand tu seras chez toi, ramène-nous le verset biblique qui dit que Jésus avait une femme. D'accord? Ok, on fait comme ça, on va faire ça comme ça. On va faire tourner la parole. Merci en tout cas tous les deux pour vos échanges. Mais en tout cas, moi, ça me permettra d'apprendre une chose que je ne savais pas. On va donner la parole à Mathieu Zalem qui est monté et qui n'a pas eu encore son temps de parole. Bonsoir Mathieu, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah, bonsoir mon imam préféré, ça va toujours quand tu lances un live. Alhamdoulilah Rouya, tu connais, hein, nous ici on prêche, on fait des rappels. Même s'ils finissent à la poubelle, c'est pas grave. Ça, c'est le rappel. Voilà, les rappels à l'appel qui finissent à la poubelle. Ça, c'est les imams le vendredi. Ils cassent le rappel est important. C'est toujours important. Ça, le rappel est important. Alors, vraiment. Qu'est-ce que tu voulais dire, frère? On t'écoute. J'ai trouvé ça très intéressant. D'abord, je vais faire un aparté. Franchement, Frozone, je sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, t'as empli mon cœur de joie. T'as un panel, vraiment des invités, c'est le feu, mon frère. Et tu sais que t'as réuni les kémites des 4 coins du monde, frère. Sur ton panel d'aujourd'hui. Mais des kémites lourds, hein. Ouais. Il manque plus que le ON, ils viennent, et là, je te tire. Là, il y a vraiment, tout à l'heure, surtout, en plus, il y avait un panel de ouf, parce qu'il y a ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'il y en a plein qui connaissent pas, il y en a plein qui connaissent pas Ilias, tu vois. Lui, Ilias, c'est un poids lourd, hein. Ça fait, je veux dire, moi, quand j'ai commencé TikTok, moi, je dormais dans ses lives. Les gens, ils me croient pas. Je prenais des notes, j'écrivais, je disais, ah ouais, putain, j'ai appris. En fait, c'est lui qui m'a traumatisé sur l'islam. Quand je prenais des notes, il me parlait de tout, de Safia, comment elle s'est fait Mougou, tout de A à Z, et il donnait les sources. C'est-à-dire que tout, j'écrivais, je prenais des notes, Et après, j'ai dit, ah ouais, putain, c'est chaud, il y a quelque chose à faire. Et c'est pour vous dire, hein, donc, après, il y avait, comment il s'appelle, qui était là tout à l'heure, il a parlé un peu, mais que des têtes, tu vois. Et même vous, les gars, là, les Soninkés, vous êtes des... Moi, deux fois, je vais dans vos lives et tout, les lives d'Aramara, vous êtes franchement, vous êtes des exemples de ouf. Franchement, bravo pour tout le travail que vous faites, hein. Vous imaginez même pas ce que vous... Chacun apporte sa brique, hein, sur ce mur qu'on construit et qui va bloquer cette religion, mais vous imaginez même pas à quel point vous êtes d'une importance inimaginable. Donc, vas-y, frère, désolé de t'avoir coupé, hein. Vas-y, hein, je te laisse enchaîner. Non, t'inquiète, non, je voulais juste poser une question à Stopic, je sais pas s'il est parmi nous. Ouais, il est là. Après, on va redonner la parole à Mathieu, hein, parce que c'était lui qui avait la parole. Non, mais tu sais, regarde, j'avais juste une question. Ouais, c'est Ilias, il s'appelle Ilias. Ouais, Ilias, t'es là ou pas, Ilias? Quand vous dites Kémy, quand vous dites... Attends, c'est quoi le terme déjà, parce que je... Kémit Quand vous dites Kémit, vous pouvez m'expliquer un peu, je suis perdu. Alors, Kémit, en fait, c'est nous, les Noirs subsahariens, hein, qui ont quitté l'islam et qui, justement, prêchons pour le retour aux sources, hein, c'est-à-dire à nos traditions, voilà, quoi, c'est ça, les Kémites. C'est les apostats afro-africains. D'accord. Et du coup, vous basez sur quoi, du coup Vous basez sur quoi, du coup? C'est-à-dire, basé sur quoi, pour faire quoi? Bah non, comment dire, tous vos rites, tout ce qui est chaque ancêtre. Chaque peuple, l'ancêtre, le retour à... Exactement. Chaque peuple le retour aux traditions. Exactement. Voilà. Chaque peuple ont leur spiritualité. Sinon l'athéisme. Exactement. Chaque peuple. Sinon l'athéisme. Exactement. Après, je vais te donner la parole, quoi, mais juste après. Je vais laisser Mathieu. Il y en a qui, ok, je comprends un peu mieux. Et en fait, il y en a qui sont déistes, il y en a qui je pense, qui doivent croire en plusieurs divinités, c'est ça? Voilà, il y en a qui vont revenir à ce que leurs ancêtres suivaient. D'autres vont aller vers le déisme, hein, d'autres vont aller dans l'athéisme. Ça dépend, tu vois. Mais dans tous les cas, c'est ça, plus ou moins, les kémites, tu vois. Ok. Non, mais je vois. Non, mais monsieur, on ne croit pas, hein. On est des sachants. Oui, ok, vous êtes ça, ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, on n'est pas croyant, on est des sachants. Il ne faut pas croire, il faut avoir la connaissance et surtout. Ok, je vois. Exact. Non, alors, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Vas-y, frère, hein, on va laisser. Parce que Mathieu, il n'a pas terminé quand même. Vas-y, Mathieu, hein, désolé de t'avoir coupé pour rajouter. Mathieu, t'es là?
Ouais, non, non, t'inquiète. On a la mosquée, hein, tu connais, quand l'imam parle aussi. Quand l'imam il parle, vous fermez votre gueule, hein, et vous écoutez. Putain, moi je kiffe trop ce jeu, c'est incroyable. Il faut savoir que moi j'ai deux frangins, ils sont musulmans et ils m'entendent parler comme ça, ils savent que je suis sur des panels à la gorge, hein, à la gorge, je peux vous assurer. Mais bon, revenons à notre histoire. Alors j'étais en train de vous dire, cher imam, le panel d'aujourd'hui était exceptionnel. Je ne sais pas comment vous avez fait, quelle grâce divine. Je ne sais pas si c'est Dieu qui est intervenu ou Allah qui est intervenu ou Jéhovah qui est intervenu pour vous. En tout cas, chapeau pour le panel. Le sujet aussi, il était très intéressant, hein, avant que on en vienne à se chamailler, parce qu'il y avait vraiment une belle histoire derrière tout ça, en réalité. Ouais, effectivement, ouais. C'est vrai, le sujet de base, hein, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, c'est Mohamed, hein, qui insulte tout le monde et après qui se plaint de se faire victimiser. Ouais. Non, c'est ça qui était intéressant. C'est que après, on apprend que non, ils ont d'abord essayé de négocier avec Mohamed pour que non, Mohamed, calme-toi, on va devenir amis, tout ça, restons calmes. Tout le monde dans les chaumières, on te donne tout ce que tu veux. Et le gars, il a refusé. Il a dit, moi, ce que je veux, c'est les femmes et le sang. Chapeau plat. Et donc voilà, on y est, hein. On y est en réalité. Moi j'aime bien dire ça, c'est l'année vraiment de l'éveil. Hein. C'est supersonique. Là, je vois vraiment des gens. C'est grave, hein, parce que sur le même panel il y avait des gens des quatre coins de l'Afrique et c'était très beau. Ils sont tous arrivés à cette conclusion aussi que la religion c'est un putain de problème. Excusez-moi du terme voilà, mais c'est le cancer, ça c'est le cancer, ça et le français anglais, espagnol, portugais, c'est aussi des grands cancers. Il faudrait aussi il faudrait qu'on cherche nos langues qu'on va mettre en avant, tout ça. Il faudrait bien se le mettre en tête. Mais ce qui était vraiment beau, hein, et je pense que vous devriez rebondir sur ça. Je vous donne un conseil entre amis, même si chez vous êtes l'imam, hein, on vit pas au même étage, mais comme on prend l'ascenseur, je vous donne un petit conseil. On devrait peut-être revenir à notre sujet, parce que le sujet là, il est indispensable, hein, je pense, hein, pouvoir bien se rendre compte, parce que moi, quand je parle avec mes cousins musulmans et que je leur dis, ouais, mais il est parti taxer des caravanes des gens. Lui, dans GTA 5 étoiles, il y aurait même les hélicoptères et tout sur ce blindé. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, lui, l'armée, tout, on envoie tout le monde pour aller débusquer ce type. Normalement, dans une certaine logique. Tu m'as tué, GTA 5 étoiles. Voilà, t'es un bâtard. Là, tu m'as refait. C'est 5 étoiles. La vérité, réfléchissez un peu à GTA 5. GTA 5, le gars, tu vois, il va braquer. La vérité, réfléchissez un peu à GTA 5. GTA 5, le gars, tu vois, il va braquer. La vérité, réfléchissez un peu à GTA 5. GTA 5, le gars, excusez chaud. C'est quoi, je suis en train de mourir de rire. Hey, t'es un bâtard, GTA 5, oh, le bâtard. Là, tu m'as tué. Mais très cher imam, réfléchissez juste à ce que je suis en train de vous dire. On est sur GTA 5, vous allez braquer la première Brinks. Hein, là déjà c'est chaud, hein, vous êtes au minimum 3 étoiles. Juste derrière vous allez braquer le combi. Pouah, laissez tomber. Et d'après vous prenez encore 2 femmes en otage, elles deviennent vos esclaves S. Waouh. Et même chez vous à la maison, des flics qui seraient venus vous chercher. Mais là bon, on est il y a 1400 ans, l'équipe des SWAT, ça existe pas encore, tout ça. Le gars, il pouvait faire encore des petits mouvements. Mais vous vous rendez bien compte quand même que sur les 15 premières expéditions, vous en avez 9, il va voler des caravanes. Un peu de sérieux, et vous venez, vous nous dites, oh non, c'est les larmes aux yeux, là, tu m'as tué, là, t'as refait ma soirée, j'étais à 5 étoiles, frère. Frozone, je sais pas, je vais couper le frère avec du miel, bien sûr. Vas-y. Je vais juste finir car je vais descendre, si me permet le frère. Vas-y frère, y a pas de souci, vas-y, je t'en prie. Juste que super moment est magnifique, quoi. Ouais. Hey, Mathieu, en tout cas, Frozone, j'étais très heureux d'être sur ton live et je suis très très heureux de ton travail.
Ce que j'aimerais dire, toi Frozone, tu l'as dit tout à l'heure tout seul, tu dormais sur mes lives. Quand tu y es venu nouveau sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Là, c'est juste un petit compte secondaire car le principal, je l'ai fermé. Tu dormais sur mes lives, Frozone, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Tu m'as déjà entendu parler du christianisme ou inciter les gens à devenir chrétiens. Enfin, c'est que moi, pour moi, je pensais que t'étais un athée. Moi, pour moi, t'étais athée. Hein. Moi, je t'ai jamais entendu faire la promotion du christianisme. Toi, t'étais juste là pour faire la misère à l'islam. Moi, c'est la seule chose que j'ai retenue de toi. Hein. C'est pour ça, moi, quand j'ai découvert que t'étais chrétien, j'ai dit, ah bon, il est chrétien, lui. Je sais plus c'était quand j'ai découvert ça. Mais en vrai, c'est un truc que j'ai jamais... Donc, sur ton live, je suis pas venu parler du christianisme, c'est pas mon discours, je laisse ça... c'est parce que on est tous comme un corps, Frozone. L'œil ne peut pas faire le rôle de la main. La main ne peut pas faire le rôle, par exemple, de l'oreille. La main ne peut pas entendre. Mais par contre, si tu as un clou dans ton pied, je sais pas moi, c'est pas avec ton oreille ou ton œil que tu vas l'enlever avec ta main, tu vois. On n'a pas tous les mêmes rôles. Moi, je parle de l'islam, j'ai jamais fait la promotion du christianisme, j'ai jamais parlé du christianisme, sauf si on me le demande. C'est parce que sur mes lives, par exemple, il y a des gens qui me demandent « Et toi, tu crois en quoi ?» et tout ça, je leur dis « Je suis chrétien, pas de problème. » Mais de venir s'attaquer à toutes les personnes qui croient en Dieu, ça c'est devenir débile, par contre. Les chrétiens, on a quoi contre les chrétiens? Ramenez-moi les textes chrétiens qui sont sanglants, qui sont... oui, les chrétiens, Poutine aujourd'hui, c'est un chrétien orthodoxe. Il détient un quart de la réserve nucléaire mondiale. Il peut exploser la Terre 36 000 fois. S'il pète les plombs et il explose tout le Moyen-Orient, je vais dire que c'est le christianisme qui l'a fait, car Poutine c'est un chrétien. Ben non. Ramenez-moi où Jésus, il a dit d'aller esclavager des hommes, d'aller tuer les hommes, d'aller convertir les gens de force. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit le frère Matthieu quand il a pris la parole? Il a dit, j'ai mes cousins, mes deux frères musulmans, s'ils m'entendent parler comme ça, c'est la gorge directe. Mais Frozone parle du christianisme. Tous les jours parler comme ça, tous les jours, ça les énerve. Ils n'arrêtent pas de me le dire. Ça les énerve, pour te dire. Hein. Voilà. Mais si tu avais deux frères chrétiens, par exemple, je pense pas que ça sera la gorge, par contre. Tu peux même les inviter au débat. Elle m'envoie le feu. Tu t'imagines? Elle m'envoie des messages où elle dit, j'ai prié pour toi, feu. Elle, c'est une chrétienne. Elle me dit feu, feu sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire, feu sur moi? Si c'est pas le feu que je pense que c'est le feu, parce que les chrétiens vous aimez bien vous défendre. Donc feu, qu'est-ce que ça veut dire feu? Nous on discute les textes, frère. On discute pas les gens. On discute pas les gens. Ok. Voilà. Ok. Donc alors maintenant monsieur, est-ce que ce n'est pas l'église qui a brûlé Giordano Bruno? C'est pas l'église qui pendait des sorcières partout en Iran? Tu peux me donner le texte biblique qui dit de faire ça? Non, mais j'ai pas dit des textes bibliques. Non, les actes des gens, même dans les textes bibliques. Nous, on parle de religion. Est-ce qu'on pourrait finir les interventions, s'il vous plaît? Parce qu'on parle... voilà, nous on parle pas des actes des personnes, on parle sur les textes. Quand on dit par exemple la pédophilie dans l'islam, je vais pas te dire un imam il a violé un enfant quoi que ce soit. Non, je vais te ramener la sourate 65 verset 4 qui dit que dans l'islam tu peux même donner la période d'attente des enfants. Je vais te ramener Sahih Bukhari 5134, je vais te ramener Sahih Bukhari 3993, je vais te ramener Sahih Muslim livre 1400. D'accord. Donc voilà. Parce que vous n'allez pas pouvoir justifier ici le mariage de Sahara avec le pharaon. Et on va vous demander c'était quel pharaon. Vous n'allez pas pouvoir justifier. Arrêtez ça. Arrêtez ça, c'était mon tour de parler. Vous avez demandé la parole. Faites ce que vous avez à faire. Commencez pas à vouloir marmailler ici, parce que je vais vous demander c'était quel pharaon à l'époque. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. C'est à toi de me le dire.
Moi, je vous pose la question parce que c'est marqué dans votre livre Pharaon. Mais nous, on sait, hein, nous qui ne sommes pas du livre, on sait qu'il y a plein de pharaons. Maintenant, nous, on vous pose la question. Pharaon, là, c'était qui? À toi de me le dire. À cette époque-là, il y avait quel pharaon? Tu parles de quel... Parce que lui, il est chrétien, hein, comme je vous Il est chrétien, mais c'est ça qui nous explique alors Abraham qui est parti vendre sa femme, hein, chez un pharaon là-bas. Nous, on veut savoir, c'était quel pharaon? Comment ça se fait que son Dieu... vendu à un pharaon. Oh, monsieur... Tu peux me dire où Monsieur, c'est j'ai dit, écrit j'ai qu'il pas a envie vendu d'allumer à un mon PC pharaon, là? ici. Regardez, j'ai pas envie d'allumer mon PC. Moi, je t'ai pas venu pour ça. Moi, je t'ai venu pour parler de... Vas-y, je te défie, allume ton PC. S'il vous plaît. Hein? Non, ça, c'est de la fuite en avant. Ça, c'est de la fuite en avant. Allume ton PC. C'est bon, t'as gagné. Finis tes propos, je cherche ça tout de suite. Non, ça, c'est de la fuite en avant. Ça, c'est de la fuite, on appelle ça de la fuite en avant. Allume ton PC et dis-moi où c'est Abraham, il a vendu sa femme au pharaon. Vas-y. Je te défie devant 113 personnes. Donc, Genèse, quand il dit, j'ai pas envie de me dans Genèse, je te réexplique un peu l'histoire. J'ai pas envie de te frapper. Hein. Celui qui dit je n'ai pas envie de te frapper, c'est juste que c'est incapable de frapper. Vas-y, allume ton PC et dis-moi où Abraham il a vendu sa femme au pharaon. Comme ça, le PC pas tous en même temps. D'accord. Mais je suis pas en train de te parler à toi, d'accord. J'étais juste en train de finir mon propos si je me permets, Frozone, d'accord. Vas-y, chute, frère. Voilà. Moi, mon principe, après, chacun y voit midi à sa porte, chacun y voit de sa... Moi, on ne peut pas voir tous de la même manière. On doit être différents. D'ailleurs, c'est notre différence qui fait que les choses évoluent. D'accord? Moi, je ne suis pas un mec qui s'attaque aux gens qui font leurs pratiques, qui les regardent. Un chrétien qui pratique sa religion chez soi, je ne vais pas venir sur TikTok ou sur les réseaux pour l'attaquer ou pour lui dire ceci ou cela. Du moment que tu rentres pas dans la société, tu imposes pas tes lois, ça rentre pas dans l'école, ça rentre pas dans la constitution, d'accord? Je vais te laisser tranquille. Moi, si on se trouve par exemple 111 personnes, si nous étions vraiment physiques, il y avait un musulman à côté de nous qui était en train de prier, le premier parmi vous, y compris Frozone, qui vont aller le déranger, c'est moi qui va lui dire arrête ça. Moi, je suis pour les libertés. On est là pour militer, soi-disant, pour les libertés. Il faut, comme il disait Épictète, lorsqu'on combat les monstres, il faut faire attention à ne pas en devenir un. Je vais répondre pour que ceux qui n'ont pas écouté ils vont entendre. Épictète, Marc Aurèle, si vous connaissez, il a dit, lorsqu'on combat des monstres, il faut faire attention à ce qu'on ne devienne pas un. Ça veut dire que toi non plus, fais attention à ne pas devenir un monstre. En critiquant l'islam, c'est parce que ça rentre dans la rue, ça rentre dans l'école, ça rentre dans la constitution, ça rentre dans la famille, ça rentre dans même entre toi et ta femme, les rapports conjugaux, les rapports de la société, les rapports de la famille, tout. C'est pour ça que nous sommes en train de critiquer l'islam. Autrement, chacun a sa religion. Du moment que tu pratiques ta religion, loin de ma gueule, je vais pas parler sur toi. Voilà, et merci Frozone de m'avoir donné la parole. Je te respecte et je t'aime beaucoup, frérot. Bon courage. Merci, frère. Voilà, un petit instant, je vous donne ce que vous avez demandé. Il faut rester un peu. Ah, d'accord, merci. Ok. Genèse 12, verset 10. Tu as dit qu'Abraham a vendu sa femme au pharaon. C'est à mon tour, non? Moi, j'ai écouté, c'est pas parlé. Chacun son tour. Ok, Genèse 12, verset 10 à 20. Abraham en Égypte. Il faudra vraiment vous nous expliquer un peu. Hein. Une famine survint dans le pays que Dieu avait promis à Abraham. C'est moi qui rajoute les parenthèses. Hein. Alors Abraham se rendit en Égypte, ok, pour séjourner quelque temps. Quand on dit séjourner quelque temps, on compte pas les heures. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? C'est moi qui ajoute. Ne rajoute pas des guillemets. C'est moi, oui, j'ajoute. C'est moi qui procède à la lecture. J'ajoute si je veux. Ouais. Car la famine sévissait dans le pays d'Abraham. Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Sahara, sa femme,
Écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, virgule, ils se diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. Ok, on arrive au verset 14. Monsieur, tu dois nous expliquer ça aujourd'hui. Et puis j'ai un autre verset, Matthieu 10, 34, parce que tu dis... D'accord. Est-ce que tu peux me donner le verset? Je vais le mettre à l'écran, ça te dérange pas? Okay, tu as dit, il a vendu sa femme au pharaon. Continue le verset. Attends, Ilias. Attends 2 secondes. Voir, il a vendu sa femme. D'accord. Attends 2 secondes, Ilias. Attends, Ilias. Donne-moi, Mathieu, donne-moi le... Genèse 12, verset 10 à 20. Mon imam. Attends 2 secondes. Alors, Genèse... Il n'y a pas de souci, moi je suis à 14 là. Comme ça, tu pourras même... Verset combien, tu m'as dit? Verset combien? 10 à 12. 10 à 20, pardon. Donc 12, 10 à 20. Ok. D'accord. C'est ça, hein. Donc, on était en effet, à 14. Hein. Moi, je suis maintenant à 14. Je ne sais pas si vous êtes au même niveau que moi. En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Je lis la version du Semeur. Hein. Tu sais bien, moi, je suis descendant des colonies, donc je ne prends pas le livre bien alléché du jour. Verset 15. Des gens dans la cour du Pharaon. Pharaon, là, c'est qui? La remarquèrent et vantèrent à leur maître. Maître, ça veut dire que maître, là, c'est Pharaon. Je repose la question. Pharaon, c'est qui? De sorte qu'elle fut enlevée et amenée au palais royal. Donc, wayo. Ok, on continue ça. À cause d'elle, le pharaon traita Abraham avec bonté et lui offrit des moutons, des chèvres, des bovins, des agneaux, des serviteurs, des servantes. Ici, on ne dit pas esclave. Hein. Je ne sais pas si tu vois. Pourtant, c'est la Bible de l'esclave. Mais on ne dit pas esclave. Des ânesses et des chameaux. Donc, monsieur, je vais te reposer la question là. Ça déjà, tu sais comment on appelle ça? Ça, c'est la dot. Ça, c'est une dot. Hein? Comme les Africains font la dot. Maintenant, je te repose la question. Abraham, là, il parle avec Pharaon. La Pharaon, c'est qui? C'est quel Pharaon? Tu as dit qu'Abraham avait vendu sa femme au pharaon. C'est écrit où qu'il l'a vendue au pharaon? À cause d'elle, le pharaon traita Abraham avec bonté. Oui, mais il l'a vendu comment? Papa, pardon. Tu as posé la question. Non, il n'y a pas de pardon. Il l'a vendu où exactement? Là, j'ai ouvert ma Bible. On est bien dans Genèse 12. Tu as dit du verset 10 jusqu'à 20. Oui. Et là, maintenant, on est à 16. Hein? Il traita bien Abraham à cause d'elle. Ça veut dire quoi, ça? À cause d'elle, ça veut dire il l'a vendu ou comment? Et Abraham reçut si des quelqu'un te brebis, traite bien à cause de ta mère, ça veut dire que tu as vendu ta mère ou comment? Ok, je vais te poser une question. Quand on te donne comme ça, hein, des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs. Tu peux me dire où c'est écrit? Mais quand je te les donne, tu les consommes. Est-ce que le pharaon a couché avec elle? Est-ce qu'il a dormi avec elle et tout? Papa, je mis au procès. C'est pas ton papa, c'est la lecture. C'est juste la lecture, ne t'inquiète pas. Oui, justement, dans la lecture, donne-moi où c'est écrit qu'il l'a vendu au pharaon. Attends, je vais mettre d'autres définitions. Oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Prends ce que tu veux. Ok. Hop là. Ok, doté. Quand tu annonces quelque chose, il faut que tu l'assumes. Un instant, regarde. Tu as dit il a vendu sa femme au pharaon. C'est écrit où exactement? Quand tu reçois la dot, hein, c'est ça qu'on appelle dot. Bien apporté pour une femme lorsqu'elle se marie. De quoi tu parles? Bien, avec S, apporté avec S par une famille pour une femme lorsqu'elle se marie. Attends, c'est écrit dans quel verset ça? Ça c'est écrit, ça doit être écrit dans un verset parce que dans le verset. Ah non, ça ne doit pas être écrit. Donne-moi où c'est écrit. Moi, j'ai ouvert ma Bible. Maintenant, je t'explique. Chez les Noirs, hein. Tu vois, chez les Noirs. Je m'en fous des Noirs. On parle de la Bible. Je l'ai ouvert. J'ai pris ma Bible. J'ai ouvert ma Bible. Donne-moi le verset, s'il te plaît. Mais j'essaye de t'inculquer un petit quelque chose. Il ne faut pas t'énerver. Tu peux me donner le verset, s'il te plaît. Ne m'inculque rien du tout. Le verset, c'est le verset 16, mon frère. Donc, on a Genèse 12, le verset 16. 10 à 20. Il traita bien Abraham. Quelle version, toi, tu as? Moi, j'ai deux versions. Il a donné la dot où exactement?
Donc tu lis de 15 à 16, lis 15-16 pour nous, 12, 15, 16. D'accord, on va même lire du 14, il n'y a pas de problème. Non, Voilà. lis jusqu'à 16. Lorsqu'Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les princes du Pharaon la virent aussi et virent son éloge auprès du Pharaon, patati, alors la femme fut emmenée chez le. Voilà. Quant à Abraham, on le traita bien à cause d'elle. Abraham reçut de petits bétails et du gros bétail, des ânes, des serviteurs et des servants. Match et Koufi. C'est bon, tu peux t'arrêter. Match et Koufi. Des ânesses et des chevaux. Voilà, je suis au 17. C'est écrit où qu'il a donné la dot, c'est écrit où qu'il l'a vendu. Ok, est-ce que tu peux continuer la lecture? Continue. Ah, il n'y a pas de problème. Allez, vas-y. Mais le Seigneur, mon frère, continue la lecture. Oui, je vais continuer. Je suis en train de lire. C'est quoi? Mais le Seigneur frappa le Pharaon et sa maison des gros fléaux à cause de Sarah, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et lui dit: qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu pas fait savoir quelle était ta femme? Pourquoi as-tu dit c'était ma sœur? Du coup, je l'ai prise pour ma femme. Oui. Maintenant, voilà ta femme. Donc c'est bien une dot qu'il a donnée. J'aime trop le game. Il faut vous calmer. Moi, j'aime trop ça. Pardon, je mute mon micro. Je me mute. Parce que Pharaon, il dit... toutes les explications que tu veux. Tout ce que tu dois nous dire, c'est qui le Pharaon là. Maintenant, déblatère comme tu veux. Le match. Le Pharaon. C'est terminé, les gars, ou vous me dites quand c'est fini? Non, le Pharaon, si je remonte dans le texte, il n'y a pas de problème. On peut faire des recherches. On peut donner le nom du Pharaon. Il n'y a pas de problème. Même le mot pharaon n'existe pas. Moi, j'aimerais bien avoir le nom du pharaon. Si on tape le pharaon, le pharaon, ce sont les Grecs. Ce sont les Grecs qui ont apporté. Et si on tape sur Internet, on verra quel pharaon, Abraham, par exemple, prenait refuge. Non, monsieur, l'égyptologie ne reconnaît pas ça. On veut des preuves. Tape sur Internet, toi, tu nous montres, on va voir. S'il vous plaît, on va laisser monsieur chuter, hein, qui lui-même il aille faire sa recherche. Vous-même vous connaissez ça, c'est le devoir que je lui donne. Vous avez fini ou pas, les gars? Vous avez fini ou pas? Si la Bible oui, pas vous avez terminé ou pas vos histoires de pharaon là? Écoute-moi maintenant. Il n'y a pas de souci, moi j'étais très coopératif. Ça veut dire que vous ne savez pas nous donner maintenant vous une preuve. Ça veut dire si la Bible donne pas le nom du pharaon, je vais laisser votre cœur redescendre. Ça veut dire que la Bible est fausse ou comment? Je laisse votre cœur redescendre, c'est à vous de parler maintenant. Parce que moi... D'accord. Frozone, tu as un ordi devant toi. Ouais, j'ai un ordi, ouais. Tu peux taper sur Internet le livre le plus authentique du monde. Vas-y. À 98,7% ou 0,3%. Le plus crédible, le plus authentique, je sais pas, voilà. Le plus authentique, ça veut dire tous les manuscrits, ils confirment les écrits qui sont dedans. Tu vas pas dire c'est la Bible. Ah ben on verra, je sais pas. Là j'ai tapé, hein. Tu veux que je tape le premier article, Néozone, ça te va ça? Ils ont marqué... Non, voici les 20, mais je veux le livre le plus authentique du monde. Tu vas pas dire c'est la Bible. 4 milliards d'exemplaires. C'est pas moi qui va le dire, c'est... Alors, il y a marqué le plus vendu, hein, mais est-ce que authentique... Le plus vendu, c'est pas authentique. Attends, j'ai tapé authentique, voilà. Là, mais ils ont mis le plus vendu. Ouais, c'est plus vendu, c'est pas authentique. Parce que regarde... si c'est authentique, regarde tous les livres, tous les livres qui sont dedans, ils sont authentifiés par des écrits. Même la crucifixion de Jésus... Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Laissez pas tous en même temps. Mais attendez, Elias, déjà, t'as pas répondu au nom du pharaon. On attend toujours le nom du pharaon. Moi, c'est ça que... Non, que j'attends. Pourquoi je vais donner le nom du pharaon? Ça veut dire si le nom... C'est pas une dot. Laissez-moi répondre. Ça veut dire si le nom du... C'est pas la dot. C'est moi qui ai la parole. Tu poses une question. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Voilà, tu poses une question, laisse-moi répondre. Ça veut dire si le nom du pharaon ne figure pas dans la Bible, veut dire que la Bible n'est pas crédible. Pharaon, c'est qu'un titre. Le pharaon, c'est un titre. Et cette appellation n'est que venue qu'à partir des Grecs, quand les Grecs sont arrivés en Égypte antique. Sinon, avant cela, aucun roi d'Égypte ne s'appelait pharaon. Donc,
quel est le nom de du roi mais d'Égypte? ton argument, il tombe à l'eau. Ça ne veut pas dire si la Bible ne donne pas le nom du pharaon ça veut dire que ça n'existe pas. Parce que les pharaons, quand ils donnent des biens de ce genre. D'accord. Attends, laisse-moi terminer. Vas-y, termine. Les pharaons, ils avaient des scribes. Et quand le pharaon aurait donné des biens comme ça à un étranger, les scribes l'auraient écrit sur un papyrus. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun papyrus qui relate le fait d'avoir donné des biens à un étranger. D'autant plus, Abraham est un personnage fictif. Il n'y a aucune preuve de son existence, ni de lui, ni de ses enfants. Quand tu lis dans Galates 4, versets 23 à 24, il est dit que Ismaël et Isaac sont une allégorie. Et quand tu regardes dans la définition française de allégorie, allégorie veut dire une fable. Tu as dit Galates, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Galates 4, versets 23 à 24. C'est la Bible qui dit que les enfants de Abraham, Isaac et Ismaël sont une allégorie, une fable. C'est une métaphore pour faire comprendre quelque chose. Bon, les gars, ces personnages n'ont pas existé. Les gars, je vais reprendre la parole. Moi, parce que là, je suis à 4 heures de live. Là, je vous cache pas que j'ai faim. Je vais bientôt aller manger. Ouais, franchement, ouais, c'est relou. En fait, Ilias, ce que je voulais te dire comme conseil, quand tu montes ici, monte comme si tu étais un athée ou parce qu'en fait ici il y a que des pitbulls, tu comprends? Ici c'est que des pitbulls qui vont attaquer. Non, y a pas de problème. Alors, attendez, je termine. Ouais. S'il vous plaît, je termine. Laissez-moi tranquille. Parce qu'ici, il n'y a que des pitbulls. Dès que tu es musulman, ils vont te bouffer. Dès que tu es chrétien, ils vont te bouffer. Tu vois. Tu comprends? Voilà. Non, tu comprends ou pas? Donc, en fait, c'est juste comme ça la prochaine fois, tu sais. Parce qu'ici, les gens, ils mordent dans tout ce qui est abrahamiste, tu vois. Non, mais attends, Frozone. Moi, je veux que Elias. On va lire le verset qu'il nous a donné, bien sûr. Merci. Tu as dit Galates 4 versets 23 à 24. 23 à 24. Merci. D'accord, on va lire du 21. Donc, voilà, le titre s'appelle Agar et Sarah, figure des deux alliances. 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la servante et un de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair, et celui de la femme libre du fait de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont 2 alliances, l'une, celle du mont Sinaï, fait naître pour l'esclavage, c'est Agar. Or, Agar, oui, tu as dit jusqu'à 25. C'est quoi une allégorie? Oui, ça veut dire, mais ça refuse. C'est quoi une allégorie? Oui, il n'y a pas de problème. Oui, je vais t'expliquer. Il n'y a pas de problème, je vais t'expliquer. Explique-moi la définition d'allégorie, s'il te plaît. Voilà, d'accord, je vais t'expliquer. Quand, par exemple, les Juifs, ils font la circoncision, ils la font... c'est quoi une allégorie? Arrête de danser. Oui, mais je ne vais pas te répondre avec tes propos à toi, laisse-moi t'expliquer. C'est quoi la définition de l'allégorie? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que si une chose a un sens... C'est quoi la définition d'allégorie, s'il vous plaît? Oui, attends. Ne faites pas comme les musulmans. Ne faites pas comme les musulmans. C'est quoi la définition d'allégorie? Tu me laisses répondre. Je vous laisse répondre, merci. Voilà. Lorsque les Juifs ils font la circoncision, c'est le signe de l'alliance que Abraham a fait avec son peuple, mais ils le font d'une manière physique aussi. Ça ne veut pas dire que quelque chose, s'il a un sens spirituel, qui n'est pas physique.
Donc Oui, c'est pas une allégorie. Abraham, il a épousé Sarah. Elias, c'est quoi une allégorie? C'est tout, moi. La seule question que je t'ai posée, c'est quoi une allégorie? C'est tout. Ah, d'accord. C'est quoi une allégorie? C'est quand on parle des alliances. Non, non, non. Regarde la définition. C'est quand on parle des alliances que c'est une allégorie. Oh là 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 là. Voilà. Et le symbole de la circoncision, Ça veut dire quoi allégorie alors? Ça veut dire quoi allégorie? tous les livres anciens attestent que... C'est quoi une allégorie, Elias? Une allégorie, exactement. Une allégorie, c'est concernant les alliances, justement. Ça veut dire quoi une allégorie encore? Je répète. C'est quoi une allégorie? Justement, ça parle des alliances. Voilà. Et je te relis une allégorie. C'est quoi une allégorie? Justement. Et je te relis le verset. Oh là là. Vas-y, relisez le verset. Et après, donnez-moi la définition. Voilà, je vais te lire le verset. Je vais te relire le verset. Je veux me taire. Voilà, je vais te lire le verset. Oui, mais je veux me taire. Celui de la servante est né dans la chair, et celui de la femme libre a dû de la promesse. D'accord? Et il y a là une allégorie, exactement, c'est dans la promesse, et celui qui est né dans la chair. C'est quoi une allégorie? C'est quoi une allégorie? Mais en français, que signifie une allégorie, s'il vous plaît? C'est une signification. Une allégorie, si tu veux, on peut même prendre un dictionnaire. Ouais, prenons le dictionnaire, s'il vous plaît. Prenons le dictionnaire, s'il vous plaît. Le verset 21 en plus. Oui, j'ai compris. Celui de la servante est né de la chair. D'accord. Il est né de la chair. Attends, celle de la femme libre, il est comment? Il est né aussi de la chair. Mais qu'est-ce qu'il te dit aussi? Et aussi du fait de la promesse. Il y a là une allégorie. Rapport à la promesse, rapport à l'alliance. Maintenant, on peut lire la définition d'allégorie. Que cette femme, il a eu 2 enfants. Est-ce qu'on peut lire la définition d'allégorie, s'il vous plaît? Une allégorie, exactement, ça veut dire c'est comme une parabole. C'est ça? On peut lire la définition de l'allégorie, s'il vous plaît? Bah, tu peux me la lire, lis-la toi. Je suis au volant. Est-ce que vous pouvez lire la définition de l'allégorie? C'est moi qui va te la lire du dictionnaire en plus. Allégorie, d'accord. Non féminin. En 1, expression d'une idée par une métaphore animée et continuée par un développement. Merci. Celui de la servante est né de la chair, et celui de la femme libre est né de la promesse. Est-ce qu'on peut finir la lecture de la définition, s'il vous plaît? Ah oui, vas-y. Ok, le deuxième point, c'est œuvre littéraire ou artistique utilisant cette forme d'expression. Comme ça, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Ben là, dans le verset, il te dit, l'un, il est né de la chair et l'un, il est de la promesse. Même le deuxième, il est né de la chair, il n'est pas né comme ça, il n'est pas tombé du ciel. Mais ça veut dire alors que le premier n'est pas né de la chair. Le deuxième truc, ça c'est une allégorie, comme tu viens de dire. Exactement. Une allégorie, est-ce que tu peux lire la deuxième? Il est né de la chair. Il est né de la chair, le deuxième. Il n'est pas né de la promesse. Il est né de la chair. Il est sorti du ventre de sa mère comme tout le monde. Il y a marqué ces choses sont des allégories. C'est pas une chose qui est une allégorie. Oui, ces choses. Celui de la servante est né de la chair et celui de la femme libre est né de la promesse. Voilà l'allégorie. Il n'est pas né non plus. T'as voulu savoir c'est quoi la signification de l'allégorie, je viens de te l'expliquer, d'accord? Mais celui de la servante est né dans la chair. Et celui de l'allégorie, c'est une fable. Est-ce que celui de la femme libre, il est sorti d'où exactement? C'est une fable, cela n'a jamais existé. C'est une fable, c'est une métaphore. Voilà, exactement. On peut pas naître de la promesse, on est de la chair. Donc c'est une allégorie. C'est une métaphore. On est bien d'accord. Quand on dit c'est une métaphore, c'est un exercice de style. Voilà, c'est juste voilà, c'est ça. Pour expliquer quelque chose, mais qui n'est pas vrai. Là, tu es monté en chaussettes sur ce verset. Mais celui de la servante est né de la chair et celui de la femme libre est... Mais laisse-moi, tu m'as donné l'explication. Est-ce qu'on peut s'écouter? Est-ce qu'on peut s'écouter? Oui, justement, j'aimerais que tu me laisses Moi, je vous ai écouté. Je fais l'effort. Je te demande je coupe mon micro. Je coupe mon micro quand vous parlez. Il n'y a pas de problème. Je te demande juste de Est-ce que tu peux couper le tien? Est-ce que tu peux couper le tien, bordel de merde? Tu me laisses 15 secondes, ensuite je coupe le mien. Tu peux couper le tien vite fait? Je vais parler 15 secondes et je ferme le mien. Parle 15 secondes, vas-y, parle 15 secondes. Voilà, merci. Je demande pas 1 minute, même pas.
15 secondes. Voilà, donc le verset, il dit, mais celui de la servante, la chair, et celui de la femme libre est né de la promesse. Même celui de la femme libre est né aussi de la chair, il est sorti du vagin, il est sorti du ventre. Mais là, il y a une allégorie. C'est une allégorie. Même celui de la femme libre est né de la chair. Merci, ça fait 15 secondes. Mais là, on Merci, dit ça fait 15 secondes. qu'il y a une promesse, il y a une allégorie. Merci, ça fait Voilà, 15 merci, secondes. Est-ce que tu peux couper ton micro? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Je tiens toujours mes promesses. Merci, Elias. Moi, Elias, Les gars, je suis pas fâché contre toi. Tu as le droit d'avoir ta croyance et je respecte. Mais il faut arrêter de critiquer. Si tu critiques l'islam et les musulmans, il faut que toi aussi tu acceptes la critique de ton dogme. Une allégorie. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux couper ton micro? Ouais. Mais je te réponds en même temps. Non, j'ai pas besoin de virgule. Moi, j'accepte la critique. Il n'y a pas de problème. Oh là là. Oui, je t'écoute. Bon, les gars, là, on arrive vers la fin du live, hein, donc je vais vraiment vous laisser. Ouais, terminer. on va couper. En tout cas, bon, ici, c'est. J'ai même pas eu le temps de la parole en réalité. Ouais, je vais te donner la parole après, ouais, effectivement. Attends, j'aimerais parler parce que depuis tout à l'heure, monsieur. Ici, c'est la bagarre, ici, c'est ça le problème, ici, c'est que. Ouais, il veut pas laisser. Il n'y a que des parler pitbulls ici. Dès que tu rentres avec une religion, les gens vont te bouffer cru, c'est ça le problème. Mais, voilà, monsieur Elias, l'enfant qui a été mis en chair et l'autre, c'est une allégorie, c'est un exercice de style, c'est pour exprimer quelque chose, mais cela n'est pas vrai. Cela n'a jamais existé. Et si Abraham n'a pas existé, et ses enfants n'ont pas existé, aucun des autres prophètes, dont Isaac, soi-disant le père de Jacob, et Ismaël, un descendant de Mohammed, n'ont existé. Donc aucun des autres personnages n'a existé. Une allégorie est un exercice de style. C'est juste pour vous faire comprendre quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que c'est un fait réel. Donc une allégorie n'est qu'un exercice de style ou une analogie, comme on dit. C'est une analogie. Ce n'est pas un fait réel. Donc vous accrochez votre foi sur une analogie, sur une allégorie, et pas à des faits réels. Merci, monsieur. D'accord. Je peux te poser une question, Kwam? Vas-y, hein, tu peux, frère, vas-y. Voilà. Vous voulez... Merci. Vous voulez bien me donner... En tout cas, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. C'est ça ce que tu penses, toi, en tant que toi qui me regarde en tant que croyant. Non, moi je pense rien du tout, moi, c'est la Bible qui le parle. C'est la Bible qui dit. Non. Mais tu sais, est-ce que vous pouvez nous dire la signification de la foi? La foi, c'est croire à quelque chose qui te dépasse. Donc, si moi je crois aux licornes, c'est ça avoir la foi. C'est pas quelque chose qui te dépasse. Les choses dont tu n'as pas forcément des preuves. Voilà. Voilà, merci. Donc ça c'est une foi. Croire sans preuve, c'est pas pertinent. C'est ça la foi justement. C'est croire sans preuve. C'est la définition de la foi. Voilà. Croire aux licornes. Si votre enfant y croit au Père Noël, après, donc ne l'empêchez pas. Donc ne l'empêchez pas. Justement, il n'y a pas de problème. Si votre enfant croit au Père Noël, ne l'empêchez pas de croire au Père Noël. Parce que oui, exactement. Et ça lui fait tous les enfants qui croient au Père Noël. On voit que magie, on voit que bonheur sur leurs yeux, les enfants qui croient au Père Noël. Mais toi, si tu crois aux licornes, il n'y a pas de problème aussi. Mais la signification de la foi, c'est croire à quelque chose dont on n'a pas forcément des preuves. Et sachez que la Bible, moi aussi, je crois à Ashirama Senju. Comment? Tu connais Ashirama Senju? Est-ce que je peux ouais, attendez là, on va faire tourner la parole. Il y avait quelqu'un qui n'a pas parlé, je crois. C'est qui n'a pas parlé encore? Moi, la parole était à moi en fait. Mais là c'est la bagarre là, il n'y a plus d'ordre là, parce que là je pense que c'est la fin et tout le monde ouais. Qui c'est qui voulait parler, qui avait une petite voix qui voulait c'est qui? Oui, c'est moi. C'est Marama?
D'accord. Laissez-moi. Marmafa, il est revenu. En tout cas, moi, je vous laisse. Merci beaucoup, Frozone, et bon courage à tout le monde. Moi, j'attaque. Non, il ne faut pas partir. Marmafa est là pour toi. Ils veulent pas qu'on parte, il y a ça. Mais par ça, je suis là. Le pharaon de Moïse, j'ai même pas eu le temps de lui demander pharaon de Moïse c'est qui, parce qu'il a dit pharaon d'Abraham, il sait pas. Mais au moins pharaon de Moïse. Oui, après, il a quoi comme sens ta question? J'ai pas compris. Le pharaon de Moïse, alors, tu sais au moins c'est qui le pharaon de Moïse? Bah après, pourquoi je suis pas obligé de le connaître? Parce que dans ta Bible là que tu es venu défendre aujourd'hui, on parle que de pharaon, pharaon meurtrier, pharaon tatata. Il y en a certains qui citent leur nom et on a d'autres ils citent pas. Non, aucun pharaon cite le nom. C'est pour ça qu'on te demande, parce que pour défendre quelque chose, il faut comprendre le concept. Il existe plus de 18 lignées des pharaons là. Quand je te dis lignée, donc ça veut dire que chacun il est venu peut-être avec 5-6 enfants derrière lui. Ils ont régné. Mais vous mettez pharaon. Pharaon c'est qui? Bah t'as qu'à faire des recherches. On a déjà fait les recherches, sinon on serait pas là. Sinon on serait pas là, on serait tous dans le christianisme. Non, il va nous donner dans les versets bibliques. C'est ça qu'on a dit. Il va nous donner dans les versets bibliques. Il a commencé à bégayer. On a parlé de la dot. On a parlé de la dot. Ça veut dire si le pharaon... Je tiens vraiment... Ça veut dire si le pharaon ne figure pas dans la Bible, ça veut dire la Bible est fausse ou quoi? Ce n'est même pas un petit argument là. Vous êtes pire que les musulmans au fait. Hein, ça, c'est pas les bonnes choses. C'est à mon tour maintenant de parler. On te demande, justement. Ce n'est pas parce que le nom du pharaon figure pas dans la Bible que la Bible est fausse. Il est basé sur quoi? Mon frère, on a cité, dans la Bible, là, on cite 5 fois pharaon. 5 pharaons différents. Attends. Sur plus de 40 pharaons. 5. Pharaon, c'est comme... Attends, Matt. Et tu dis qu'il n'y a aucun pharaon qui a été cité dans la Bible. Ben, il y a Shashnak, au fait. Shashnak, c'est un pharaon, d'ailleurs, berbère, qui est cité dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Attends, As de pique. As de pique. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que tu es en train de dire. Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai dit? En fait, tu peux pas dire qu'il y a un pharaon berbère, ça c'est un. Et pharaon, en fait, pharaon, attends, s'il te plaît. Tu peux pas comprendre ce que je dis. Tu peux sortir sur Internet, tu peux dire... C'est vrai, il a raison. Si, il y a un pharaon berbère. Si, je crois qu'il y a un pharaon berbère. Non, mais attendez, c'est pas possible. Tu peux taper une seconde, on va voir ce qu'il va nous dire Google. Non, mais laisse-moi parler, tu sais pas où je veux te ramener, s'il te plaît. Laisse-moi parler, il va taper quoi? Regarde qu'est-ce que Wikipédia il va nous dire. C'est pas, moi je parle pas, écoute-moi. Ouais. Si tu peux même, enlève ça là, parce qu'il n'a pas entendu ce que je lui dis. D'accord. Pharaon, c'est un titre. C'est comme quand tu dis monsieur le maire. Qui nous donne la datation. Oui, justement, je te dis d'origine berbère. Mais laissons la reine finir, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, laissez-la finir, laissez-la sœur. Matt, c'est difficile, tu sais. As de pique. Tu peux pas dire pharaon comme ça. Pharaon, quand tu dis pharaon, ça va rien dire. Si moi je parle, je dis monsieur le maire. Oui, c'était monsieur le maire, machin. C'est la même chose, pharaon. Bah, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit un pharaon d'origine berbère. As de pique. C'est la fin, là, c'est la fin. Vous savez quoi? On va laisser DJ Machallah. Tu m'as dit d'aller chercher DJ Machallah. DJ Machallah. C'est incroyable. Attendez, je peux parler avec As de pique, s'il vous plaît? Ouais, on va As de pique. Moi, j'avais pas fini mes propos. Non, attendez, frère. Il va prendre l'oreille. As de pique. As de pique. Bon, Matt était en train de dire quelque chose, j'ai coupé Matt. T'inquiète pas. Attends, Maki, attends, il y a Matt qui disait quelque chose, Non, désolé Matt. Allez-y, faites-vous plaisir, la vérité. Vous savez bien, on est en famille. Et comment on appelle Attends. Juste attends, j'ai rien à faire avec lui. Azepik. Quand tu dis pharaon là, il faut déjà savoir que c'est un mot déformé. C'est comme quand on dit l'Élysée. Est-ce que l'Élysée c'est une personne?
Les ou bien Versailles. Versailles, c'est pas une personne. Quand on dit le pharaon Ramsès II. Non, Ramsès II, le pharaon, non, ça peut pas être Ramsès II. Parce que c'est quand tu dis le président. Non, mais écoute, je te dis que ça peut pas être Ramsès II. Parce que Ramsès II, il est mort vieux. Écoute d'abord, parle pas, écoute. Mais on parle de l'appellation. Mais on parle de l'appellation. Tu es en train de dire que le pharaon, c'est écoute ce qu'on te dit. Écoute ce qu'on te dit. Ramsès II, il s'appelle pas. Est-ce que tu écoutes? Non, mais toi, écoute. Non, ferme ton micro et écoute. Toi, ferme ton micro et écoute. C'est ce qu'on te dit. Non, je ferme jamais mon micro. Bon, tu ne sais pas. Écoute, tu ne sais pas. On te dit que Ramsès II, c'est un pharaon, c'est un homme. Non, c'est pas un pharaon. Écoute. C'est ce que tu viens de dire que le pharaon, c'est pas un homme. C'est quoi alors? C'est pas une personne, c'est ce qu'on te dit. Ramsès II, c'était pas un pharaon. Le pharaon Ramsès II, ce n'était pas un individu. Mais laisse-moi t'expliquer, je te dis, tu connais pas, il n'y a pas eu un pharaon qui s'appelle Ramsès. Pharaon et Ramsès II, c'est pas la même chose. Le niveau chez toi, Frozen, il est plus. Non, mais toi, tu connais pas. Le pharaon n'est pas un individu. On a aujourd'hui, même en Angleterre, on a les corps des pharaons. Les gars. Attendez, s'il vous plaît, je commence à avoir mal aux oreilles. S'il vous plaît, les gars, je commence à avoir mal aux oreilles. L'Élysée, c'est Macron. L'Élysée, c'est pas Macron. S'il vous plaît, les gars, je vais vous laisser chuter, je vais tous vous laisser dire le mot de la fin et on va laisser dire machallah. Franchement, là. Donc, les corps des pharaons là qui sont en Angleterre, il faut me laisser que je vous donne mes preuves. C'est pas des pharaons. Je vous donne mes preuves. Ouais, mais on les appelait les deux là, ils sont en train de se battre. Attendez, s'il vous plaît. Maki, on va laisser Mara donner sa preuve. C'est qui voulait donner la preuve? C'est Mara? Ouais, c'est Marmafa qui veut donner une preuve. C'est moi. Alors, qui c'est qui voulait donner la preuve là? Donne ta preuve, je te mets en grand ou pas? C'est moi. Bah vas-y, je te mets en grand, tu donnes ta preuve, d'accord? Vas-y, je te mets en grand. Je n'ai pas 1000 abonnés, moi. Je suis pas 1000 abonnés. D'accord, bon, vas-y, c'est quoi ton livre alors? Vas-y. J'avais l'autre compte qui avait 16 000 abonnés, voilà. Ouais. Et tu peux me taper là-bas les manuscrits des Nagamadi. Les manuscrits? Bonsoir. Les manuscrits des Nagamadi. Voilà, tu nous tapes là-bas. On va voir. Cette manuscrit, c'est. Et puis tu écoutes, tu écris devant les manuscrits des Nagamadi, la femme de Jésus. Ça répond pas à ma question. Ma question s'écrit dans la Bible et dans quelle Bible exactement? J'ai écrit là ce que tu m'as demandé, les manuscrits, la femme de Jésus. C'est quel Il faut cliquer sur les BFM. Voilà. BFM? Sur BFM? Bien sûr. D'accord, ok. Tu veux le lire? Tu veux que je lis ou pas? Je peux lire, hein? Il faut lire. Oui, je lui demande dans quelle Bible c'est écrit, il me ramène BFM TV. Ça c'est un des Bibles les plus anciens. Ça c'est un. Attendez, c'est une Bible. Attendez, je vais lire. Ça c'est le manuscrit des Nagmadi. Si vous voulez couper vos micros, je vais lire. S'il vous plaît, je vais lire. BFM Marawafam. Attends, il s'écrit comment? BFM Marawam. Attends. Maramafen. Ah, BFM Maramafen. Ça tue. Laisse-moi lire, s'il te plaît. Là. Sinon, on va jamais finir le live. Ah oui, BFM. Est-ce que je peux lire, je peux lire, s'il te plaît? Ça, c'est des Bibles. Hein. Bon, okay, ça, c'est une Bible. S'il vous plaît. Les manuscrits des Nagamadi, ça, c'est une Bible. Hein. Est-ce que je peux lire Marama, s'il te plaît? C'est le Bible. Voilà, vas-y. Okay, vas-y, y a pas de souci. Alors, Jésus était-il marié pour l'interrogation? Avec Marie-Madeleine pour l'interrogation? Une professeure de Harvard en est convaincue. Pour étayer ces affirmations qui ont valu les foudres du Vatican, un fragment du papyrus par la suite, alors c'est un fragment de papyrus par la suite authentifié, mais encore une source controversée. Voilà, ouais, je lis. Hein. Alors, le scandale est parti d'un fragment de papyrus de 7,6 sur 3,8 cm. Il contient 8 phrases incomplètes et 33 mots. Signe particulier, il mettrait dans la bouche de Jésus, s'adressant aux apôtres, 2 mots que l'Église rejette en cette circonstance avec la plus grande violence. Ma femme. L'écrit est-il l'œuvre d'un faussaire, point d'interrogation, d'un admirateur du Da Vinci Code, voulant se faire remarquer auprès de Dan Brown, point d'interrogation. Après tout, l'auteur du livre
aux 86 millions d'exemplaires vendus ne formulait-il pas la même hypothèse? Point d'interrogation. Celle d'un Jésus marié à Marie-Madeleine. Point. D'ailleurs, le livre va plus loin et évoque une paternité du Christ. Alors, Karen King, éminente professeure en christianisme et ancienne à la Harvard Divinity School, ne va pas jusqu'à faire de Jésus, entre parenthèses forcément bon, un père de famille. Point. En bonne universitaire, elle s'en tient à l'obstacle et s'attache à percer les secrets du papyrus dont l'existence lui a été révélée par un simple email. Le fragment provient d'un collectionneur qui tient, comme dans les romans, à garder son absolu anonymat. Bon, je pense que je vais pas aller plus loin, hein, là. Voilà, donc c'est pas écrit dans la Bible, c'est pas dans la Bible, c'est la vie des gens. Remonte un peu Frozone. Le professeur, comment il s'écrit? Une professeure de Harvard est convaincue pour essayer... Attends, ça c'est pas une professeure d'Harvard, ça c'est des papyrus qu'on te parle, mon frère. Arrêtez, à un moment donné, on te dit les manuscrits des Nag Hammadi. C'est écrit là. C'est BFM. Oui, c'est cette Bible-là qui s'appelle les manuscrits des Nag Hammadi. Est-ce que tu connais ça? Mais là, ça nous parle d'aucune Bible là, sur le. Est-ce que ça va? C'est notre on frère te qui dit l'a déjà. Est-ce que ça parle des Bibles là? Ça a donné Frozone, c'est quoi que tu as écrit dans le bar des recherches? C'est pas les manuscrits des Nag Hammadi? J'ai écrit les manuscrits de Nag Hammadi, c'est ce que j'ai écrit, hein, frère. Les manuscrits de Nag Hammadi. Voilà, bon, il faut effacer même, comment on appelle le nom de Jésus. On va voir seulement le nom. Voilà. Il s'est écrit qu'il y a même des contredits. Et c'est écrit que ce sont des phrases incomplètes. Merde, mais pourquoi tu veux pas écouter les gens? Dans la Bible, Jésus, s'il te plaît, supprimer le nom de Jésus et puis la femme de Jésus, on va voir. Les manuscrits de Nag Hammadi, on verra. Okay, vas-y, oui, on vient de lire. Jésus, par exemple, dans la Bible, quand il parle de l'église, il dit l'épouse, par exemple. Est-ce que c'est sa femme? J'ai écrit ta phrase, hein. Ça donne ça comme recherche. Hein. Voilà. C'est quoi qui est sorti comme ça? C'est le texte, là. Ça c'est quoi? C'est pas le texte? Qu'est-ce que tu me fous là? Tu me dis que l'église refute ce texte, il n'est pas crédible. Quelle église refute? C'est quelle église que tu me parles là? L'église catholique, vous êtes plus divisés que les musulmans. Église catholique, église protestante. Peu importe, ramène-moi une seule église qui reconnaît ses écrits. Mais comment vous allez vous reconnaître ça après avoir menti aux gens qui n'avaient pas des femmes? Je ne vais pas, par exemple, ramener aux musulmans un texte qu'ils admettent maintenant, pas. on vient de lire maintenant qu'il est authentifié. Sahih Muslim, Sahih Bukhari et tout ça, la sirah du prophète. Sahih Muslim, Sahih Bukhari et Muslim, ils ont vu le prophète. Voilà, parce que c'est des écrits en qui ils croient. Est-ce qu'ils ont vu le prophète? Bon les gars, ils ont vu le prophète. Les gars, on va chuter. Franchement, je vous cache pas, je suis vraiment fatigué. Faut arrêter à un moment donné. Ma question, attends, ne fuis pas. Ma dernière question là, je vais. Ah, il est parti. Le monsieur mal à la tête. Mais pourquoi? La dot. On lui a parlé de la dot ici, c'était pas bon. La dot, c'était trop dur. Les gars, je vais vous laisser chuter. Ça, c'est le manuscrit comme ça. Je vais vous laisser chuter. En tout cas, merci Ilias. Il est remonté. Ouais, il faut quand même dire au revoir quand même, les gars. Je vais vous laisser vraiment dire au revoir tranquillement. Comme ça, je vais aller me reposer un peu. En tout cas, franchement, j'ai énormément aimé le live. Hein. En tout cas, merci pour tous les gens qui sont montés et qui ont participé. Hein, c'est un peu dommage qu'il y ait un peu de dérapage, mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous avez pu échanger comme des adultes et puis chacun a pu donner son point de vue. C'est le plus important. D'accord? Donc, je vais vous laisser. Pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Je vais vous laisser. Ça fait plaisir de faire les connaissances des amis de Frozone. Connaissant Frozone, je peux à peu près avoir une idée. Pas de problème. Vous avez un problème avec la religion chrétienne, ça me pose pas de problème. Mais la religion chrétienne, je pense qu'elle a un problème avec personne. D'ailleurs, vous fuyez tous dans les pays chrétiens. Les chrétiens, ils viennent pas t'égorger si tu n'es pas d'accord avec eux. Si tu quittes le christianisme, ils vont pas te mettre le couteau sur la gorge. Ils vont pas te mettre en prison si tu apostasies. Ils vont pas te mettre en prison si tu respectes pas le jeûne, par exemple.
Donc, moi, personnellement, j'attaque les gens qui se mêlent de les autres personnes. Sur ce, sachez les gens, je ne fuis jamais les débats, je pourrais rester avec vous. J'ai fait déjà des lives de 36 heures. 36 heures, j'ai parlé peut-être avec des cinquantaines, des centaines de personnes, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. Mais je pense que ça commence à prendre un autre tournant et j'ai pas envie de ça. Merci beaucoup Frozone et bon courage pour ton travail frérot. Bonne soirée à tous. Merci en tout cas, Ilias. Merci à toi. Désolé si j'étais un peu... voilà. J'ai une question pour toi. Ah mais les gars, il a dit au revoir, on enchaîne avec les questions, il va revenir encore. Il va revenir une autre fois, il est parti. Non, mais Frozone, là, ce qu'il a dit, je suis pas d'accord. Les bras qui sont coupés au Congo là-bas, il devrait nous dire. C'est qui? Comment ça a été fait? Voilà. D'ailleurs, il faut pas qu'ils se foutent de nous. Depuis fort longtemps, j'avais dit ça. D'ailleurs, il y a le pape qui s'est excusé par rapport à l'esclavage, effectivement. Effectivement, ça c'est vrai. C'est pas le pape. Lui ne suit pas ces papes-là, s'il vous plaît. Lui ne suit pas ces papes-là. Parce que lui, il est protestant. Il est protestant. Il est protestant. Il est protestant, mais il croit en tout cas à la Trinité. Ouais, nous, on s'en fout de qui il soit. C'est les gens de la Trinité qui l'ont fait ça. Quiconque croyait à la Trinité, nous, on a un problème avec toi. Voilà, n'importe quelle Bible qu'il croit, nous, nous connaissons déjà de quoi il croit. C'est la Trinité. C'est cette Bible-là. Voilà. Là où c'est écrit même, comment on appelle, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je ne suis pas venu avec la paix, mais avec l'épée. Je suis venu mettre la division entre une femme et puis sa fille. Mais ça, c'est quoi? Ouais. Mais nous allons suivre ça, pourquoi? Les gars, moi je vous comprends, moi je suis avec vous, hein. Faut pas croire que... Moi je vous explique, moi je suis un spécialiste de l'islam, comprenez? C'est-à-dire que moi, tous les gens qui vont venir avec leurs éléments, avec leurs arguments pour taper sur l'islam, ils sont les bienvenus, tu vois. Maintenant après vous, je sais que vous êtes... Moi je suis pas spécialiste en christianisme, c'est pour ça que je parle pas, parce que je sais que si je vais parler de ça, je vais me faire fumer et je maîtrise aucun texte. T'as capté? Par contre, si vous voulez parler de ça, il faut être carré. C'est-à-dire qu'il faut venir avec les textes, tout, tu vois, parce que Elias, lui, il maîtrise ses textes. C'est ça le problème. C'est pour ça, moi, en général, je parle pas du christianisme, parce que je sais que dès que je vais parler de ça, je maîtrise rien, je connais rien de leur Bible, je connais pas grand-chose. Mais si vous voulez, vous pouvez en parler, hein. Moi, ça me dérange pas. Il y a plein de chrétiens qui viennent ici, des fois, c'est la bagarre. Mais il faut vraiment être armé jusqu'aux dents quand vous attaquez une religion, parce que si vous n'êtes pas armé jusqu'aux dents, frérot, eux, ils sont armés, hein. Elias, je sais que lui, il maîtrise très très bien les textes, mais en général, c'est pas quelqu'un qui aime mettre en avant sa religion. Et je pense qu'il a fait une erreur, mais bon, je pense qu'il va plus le refaire quand il montera ici. Mais en général, lui, quand il parle, lui, il tape que l'islam. Hein, là, peut-être qu'il a parlé du christianisme, je sais pas pourquoi. Mais après, vous êtes des pitbulls, hein, vous mangez tout. Hein. Vous, dès qu'on vous ramène un truc abrahamique, c'est comme un steak haché. Hein, tout le monde, vous mangez, je vous comprends, vous avez le droit. Hein. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous parlez du christianisme, du judaïsme ou de l'islam, il faut vraiment être carré comme ça. Quand on parle, on met les sources comme ça, tout est bloqué. Tu comprends? On met comme ça, on a construit un mur, il n'y a plus de sortie possible. Et c'est vraiment ça qu'il faut, c'est vraiment sur ce point-là sur lequel, et j'insiste, c'est vraiment quand on parle d'une religion, on maîtrise. Moi, t'as vu, moi je parle pas de christianisme, hein. C'est rare, parce que je sais que je suis flingué de chez flingué, je connais rien. C'est pas que je veux pas taper, c'est que je suis claqué au sol. Je laisse ça aux gens qui maîtrisent. C'est pour ça que je vous ai laissé. Mais après, voilà quoi. Maintenant, lui, il s'est bien défendu. Il faut dire ce qui est. Maintenant, après, moi, j'ai pas de problème hein, avec lui. Hein. Lui, il est chrétien. J'ai pas de problème. Il a eu des problèmes de dot. Quand même, hein. Il a eu des problèmes de dot. Franchement, il a été terrassé ici. On lui a dit, Pharaon, il sait même pas ce que ça veut dire. Il insiste, le mec. Ouais. Et il dit qu'il est. L'autre, là, il a sorti un verset qui dit que c'est juste un parabole, la Bible. Donc, comment on dit la définition du parabole? Il dit il y a un qui est né du sang, il y a un qui est né d'esprit. C'est quoi ça? Et qu'il arrête la marmaille, c'est tout. Ouais, non, mais j'ai capté. En tout cas, j'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez pu quand même apprendre des choses. Moi, c'est le plus important. Moi, vous savez, quand je fais des lives, moi, la seule chose que je souhaite, c'est que mon compte, il saute pas. Parce qu'à chaque fois que je fais des lives, surtout sur ce compte, ça saute direct. Les gens, ils signalent, c'est des bâtards, les gens, ils me détestent. Et là, je suis content que vous ayez pu quand même échanger. Et voilà, le plus important, c'est que chacun se respecte. Voilà, vraiment pas les attaques envers les personnes. Comme ça, au moins, voilà, tu vois, même si toi, avec tes arguments, tu arrives à terminer la personne, c'est le plus important. Chacun, voilà, c'est un combat d'idées.
chacun donne ses éléments, ses arguments, et puis c'est le plus important. Donc voilà, en tout cas, merci à tous, hein, tous ceux qui sont là, qui sont montés, qui ont participé. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire quelques mots avant de descendre. Je vous laisse chacun dire le mot de la fin, et après je vais laisser DJ Machallah, et puis je vais fermer le live. Hein, on va commencer en haut, et puis on va descendre au fur et à mesure. Mathieu, tu voulais dire un petit mot avant que tu descendes ou... Mais franchement, donc j'étais en train d'expliquer merci l'imam, tout ça. J'ai même pas eu le temps de finir de donner mes remerciements à l'imam. Et j'ai même pas eu le temps de saluer le panel en réalité. La reine Ganga Kissi, elle est là vraiment, fallait même que je la salue quand même un peu. Parce qu'elle est, elle est indispensable à notre combat en réalité. Je sais pas s'il y a encore des gens qui doutent d'elle, mais elle est vraiment indispensable au combat. Et elle est tout le temps là. Elle essaye aussi de toujours faire, de faire les ponts et les liens entre les gens, ce qui est très important. L'imam, franchement, je te remercie parce que le travail que tu fais, il est extraordinaire. Bien malheureusement, tu sais bien comment ça va fonctionner. C'est le cadre de notre vie de afro-descendants. C'est que peu importe ce que nous ferons, nous serons toujours confrontés aux nôtres. Pourquoi? Parce que les nôtres, ils trouvent un malin plaisir en fait à humilier les leurs pour montrer en fait que si notre communauté elle est faible, c'est parce que voilà, on ne veut pas se soumettre au bon conditionnement des autres. Or que nous pourrions avoir notre propre conditionnement, nos propres règles pour nous, en nous regardant, en nous mettant en avant. Et c'est vraiment ce qui est regrettable. J'ai vraiment aimé aujourd'hui, franchement. C'était extraordinaire. Mais on m'a coupé dans 5 étoiles, les gens m'ont coupé. Mais je remercie vraiment tout le panel, je remercie les gens dans les commentaires parce que c'était vraiment cool aujourd'hui. Tu as fait un truc exceptionnel. Cette date, je pense que on devrait la garder. J'ai dit bonsoir au frère Edo. Lui-même, il a mis la vidéo là pour qu'on puisse te voir. Et franchement, franchement, c'était un grave meilleur live. meilleur live que tu as fait, Frozone, à mes yeux, c'était aujourd'hui. C'était exceptionnel. Il y a trop de monde, c'est extraordinaire. C'est le meilleur live. Merci en tout cas, mon imam préféré. Bon, au tep, au frère, au tep, au soeur. Bon, moi, j'aime pas trop ce langage-là parce que ça fait pas partie de ma culture. Mais, vous voyez, Frozone comme ça, je suis en train de perpétuer, c'est-à-dire quelque chose qu'il a créé de formidable. Salade aux légumes. Légumes aux salades. J'adore. Bon, on a créé d'autres maudits. Attendez pas tout on a créé de nouveaux salutations. Ah bon? Maintenant, le nouveau salutation, c'est Salah et Manekoun. Salah, Manekoun. Non, c'est la salade de légumes, c'est mieux. C'est que de la salade et avec, c'est-à-dire, des accompagnements de merde. C'est-à-dire, les maudits, les noirs, qui sont encore là, en train de nous faire chier. Vous savez, moi, j'ai pas de problème avec la religion en question. Les religions dites révélées, j'ai pas de problème avec ça en question. Parce que pourquoi? C'est de l'anarchie. C'est au moins 400 ans côté comme ça, européen, 500 ans côté arabe. Et ça ne se soigne pas avec juste des paroles. On doit les vacciner, des maudits là, les enfants maudits là, on va les vacciner. Parce que moi, je ne peux pas admettre qu'une personne peut venir s'arrêter sur TikTok et dire que non, Mohamed est noir. Il va s'arrêter et dire que non, Mohamed est mieux que son père et sa mère. Mieux le grand-père de son père et de sa mère. Son grand-père, je ne sais pas, son arrière-grand-père. Comment quelqu'un peut venir s'arrêter? Comment vous pouvez être maudit à ce point? La malédiction vous suit. Et après, vous vous étonnez. Vous cherchez un paradis fictif, un paradis qui n'existe même pas. Qui est de la fiction. Le mot paradis, allez voir même. Ça a été inventé en quelle année? Frozone peut taper, il va vous montrer. Parce qu'il est fort dans les là. Même Jésus ne connaissait pas paradis. Il parle du cieux, de ce genre de choses-là, dans la Bible. Il ne connaît même pas paradis. Et en dehors de tout cela, on vous a dit, quelqu'un qui est chrétien, un noir qui est chrétien, il est maudit. Ce n'est pas moi, Edo, qui a dit, c'est votre Bible là, qui l'a dit. La Bible a maudit les noirs.
Un noir qui est musulman est maudit. C'est pas moi, Edo, qui le dit. Le Coran a maudit les noirs. Et pour comprendre cette malédiction-là, il faudrait que vous asseyez, vous ouvrez. C'est-à-dire, ce en quoi vous croyez présentement là. Parce que vous êtes dans la croyance futile. Aujourd'hui, moi, Edo, je peux venir, je vais ouvrir une église et je vais faire des jolis petits scénarios pour voler l'argent des grands-pères, des grands-mères qui sont fatigués, des pères et des mères qui sont fatigués, des soeurs qui sont désespérées, qui cherchent mari. C'est-à-dire, quand tu regardes dans l'Afrique ici même, les gens, c'est-à-dire, qui sont les plus victimes de ces choses-là, des gens qui n'ont pas d'enfants. Onction de bénédiction pour féconder. Un, pasteur va manger ton argent. Jusqu'à ton cul va couler. Tu es maudit. Deux, travail. Pasteur va venir bénir. Pasteur, lui, peut être béni. Quand tu achètes nouveau terrain, pasteur va venir bénir, imam va venir bénir. Quand tu achètes une nouvelle voiture, imam doit venir bénir et pasteur doit venir bénir. Quand tu achètes, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Tu construis une nouvelle maison, l'imam doit venir bénir. Mais quand tu achètes un nouveau préservatif, il faut dire à pasteur, mais imam de venir bénir. Tu es un barbière. Tu es maudit. Comment lui, il bénit que quand tu es dans la richesse, mais il bénit jamais quand tu achètes, c'est-à-dire quand tu es dans la pauvreté. Et vous là, toujours, vous êtes dedans, comme des moutons, des maudits. Non, mais vous faites pitié. Et là même, là, c'est pas le pire. C'est quand moi, je vois quelqu'un en train de dénigrer son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère, au profit d'un prophète qu'il ne connaît même pas. Arrivez un moment, faites pitié. Vous êtes des maudits. Moi, Edo, je suis là maintenant, là. Vous allez être, c'est-à-dire, que vous le voulez ou pas. C'est-à-dire, de la manière la plus brutale possible. Suppositoire profond. Vos lèche-culs, là. Je vais tout. Moi-même, je vais aller vous lécher le cul pour que vous sachiez que vos culs soient propres. Parce que vous ne réfléchissez plus avec votre cerveau, vous réfléchissez avec votre derrière. Donc, moi, Edo, j'irai jusqu'à votre derrière pour aller vous régler. Est-ce que vous êtes rentré? Si ce n'est pas rentré là, je réitère. Et si vous n'êtes pas content là, moi, ouvrez vos courants, ouvrez votre Bible. Je vais vous montrer, c'est-à-dire comment vous êtes con, bête, maudit. À quel point Dieu, même là d'Israël vous a maudit. À quel point Dieu des Arabes vous a maudit. On en a marre à la fin. L'éveil de conscience là, c'est maintenant et c'est pas plus tard. Et maintenant, quand vous serez éveillé là, on va vous donner l'enseignement aussi. Pour que vous connaissiez vos ancêtres, pour que vous respectiez vos ancêtres. Et toi, noir, pour que tu sois, c'est-à-dire soumis à cet unique créateur là. Il ne s'appelle pas Allah, il ne s'appelle pas Jéhovah, il ne s'appelle pas ci, il ne s'appelle pas ça. Enlevez ces trucs là. Ah, c'est quoi ça là? Il ne s'appelle pas ci, il ne s'appelle pas ça. Mais on va vous montrer. On va vous donner l'enseignement. Vous allez retourner chez les Bantous, chez les Pygmées, chez les Sénis, Sunnis, chez les Dogons. Vous allez retourner. Moi, Edo, je n'ai pas fini avec vous. Je ne fais que commencer. Et l'enseignement, vous l'aurez. Et en dehors de l'enseignement, votre lèche, votre maudiatisation, les maudits là, vous serez réglés aussi. J'en ai fini. Merci Frozone pour la parole, c'est gentil. Merci Edo, en tout cas, ça fait plaisir toujours de t'entendre, hein, de te revoir. Hein. Voilà, c'est un plaisir en tout cas de t'écouter. Alors la famille, c'est la fin du live les gars. Je vais vous laisser tous chuter et on va laisser DJ Machallah clôturer tout ça et puis on se dira peut-être à demain Inch'Allah comme ils disent. Et voilà, l'objectif c'est de repartir avec des connaissances. J'espère qu'en tout cas vous avez énormément apprécié le live. Il y a quelqu'un qui a dit que non, et que je n'étais pas musulman. Ouais, j'étais un maudit avant. Mais j'ai enlevé la malédiction sur moi. Amen, amen. Et ici mes ancêtres aussi. Amen, amen. Voilà, j'étais un maudit. J'étais pas musulman, j'étais un maudit. Non, il a enlevé la malédiction sur moi et sur mes ancêtres. C'est tout. C'est ça. Et mais vous êtes toujours dans la malédiction des maudits. Attendez, quand je serai un peu libre là, je sais pas, vers 1-2 heures, je vais lancer un live encore et puis je vais vous sortir toutes vos malédictions qui se trouvent dans vos livres là. Frozone me connaît pour ça. Ah bah oui, hein. Alors, on se rappelle tous des lives quand tu étais musulman. Voilà, maintenant ça va être le sens inverse. Vous me connaissez.
Exactement, c'est carré, c'est carré. Merci Edo encore. Hein. Donc, Maki, tu voulais dire un petit mot de la fin, Mara, un petit mot de la fin? Je vais vraiment arrêter le live. Non, bon, vraiment, moi, j'ai apprécié beaucoup le live, comment ça s'est passé, voilà, et puis j'ai salué tous les panélistes, mais le problème, c'est quoi, et avec ce monsieur, donc, on n'était pas prêt directement d'en parler du christianisme, voilà, donc, moi, j'étais monté pour étayer aussi des vérités, des contre-vérités, de ce qu'on nous vend peut-être, parce que chacun viendra vous nous dire que non, c'est pas nous, ouais, c'est pas tout le monde, bah, pourtant, ce qui se passe, ou je sais que nous dénonçons des quotidiens de ce qui se passe sur notre peuple. Voilà, c'est ça même qui m'amène aujourd'hui à monter sur le live et à parler de ça. Voilà, et puis que les gens comprennent comment on peut tuer un joueur professionnel dans un pays où il n'y a personne qui s'est fait arrêter. Et le joueur s'est fait rapatrier dans son pays, on va trouver des séquelles, des blessures graves qui ont causé à sa mort lors de l'autopsie. Donc on ne peut pas me dire que là-bas, la vie de mes semblables n'est plus assurée là-bas. Voilà. Donc, si lui, il est éveillé, qu'il continue à éveiller ses frères et ses sœurs sur le sujet. Donc, le jour qu'on verra maintenant qu'ils ont... Moi, chez moi, maintenant, comme l'a dit l'ancêtre méritant Domi Fakoli, c'est la réciprocité qui se passe avec moi. C'est la réciprocité. Voilà. Donc, je vous remercie vous tous au TEP. Et puis, salam à ceux qui comprennent le salam. Et j'ai dit, voilà. Et Allah hafidkoum. Voilà. Comme dit voilà. Et même. Que Dieu vous protège. Bon, nous, en tout cas, que nos ancêtres nous protègent. Parce qu'on sait que non, Allah ne peut pas nous protéger. Voilà. Allah depuis qu'on est tout petit, Allah ne nous a jamais protégés. On préfère demander à nos ancêtres parce que, s'ils n'avaient pas vécu, nous ne serons pas là. Voilà, merci à vous tous. Merci en tout cas pour ta participation. À toi, Frozone. Ouais, merci en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Non, Frozone, ton live là, tu vas pas couper maintenant. Ah, parce qu'il a dit des choses, moi il va répondre à ça. Ah non, là je suis fatigué mon pote, je vais aller manger, là je suis KO là, je suis KO. Vous venez à la fin, vous êtes comme les policiers dans les films d'action. Quand c'est terminé, vous venez faire le constat. Non, les mecs, c'est fini. Faut venir pendant l'action, comme ça vous allez participer. Là c'est terminé, Edo. Je comprends que tu veux rebondir, mais en plus il est descendu, donc je pense que ça n'a pas de sens. Mais il va revenir, tu vois, il est abonné, et puis voilà, c'est des gens qui viennent souvent, et ce sera avec plaisir si tu veux rebondir sur ses propos une autre fois. Non, voilà, merci au frère, c'est bien gentil. Je vais rectifier, c'est-à-dire, quand quelqu'un parle avec malédiction, quand tu entends sa voix, tu le sais. Déjà, même avant de partir, il dit salade aux légumes. Voilà, vous savez déjà où est sa place. Et déjà, pour commencer, avant de parler, le débat qui était là par rapport au christianisme, au lieu de débattre sur le christianisme même, demandez-vous à quel moment même est né le christianisme. Qui a cherché à savoir pendant... parce que je pense que Frozone, lui, il aime bien faire les recherches. Mais Frozone, ce mot christianisme-là, est-ce que tu as cherché à voir à quel moment, la première fois, ça a été prononcé? Franchement, je te cache pas, Edo, je suis très nul dans le christianisme. Non, voilà, comme tu as lancé ça, il fallait au moins, c'est-à-dire chercher déjà même ce mot-là. Non, c'est pas moi qui ai lancé ça, hein. C'est eux-mêmes, ils ont lancé ça. Moi, je les ai laissés parce que je sais que j'ai pas le niveau. Voilà, vous, les chrétiens sont des maudits. C'est les plus maudits même de cette planète-là. Comment tu peux te faire appeler chrétien? C'est-à-dire tu portes le nom, c'est-à-dire un noir qui s'identifie, c'est-à-dire je sais pas, un juif, un noir, et il s'appelle chrétien. Mais tu es le plus maudit de ta famille. Tu ne pourras jamais évoluer. Tu vas mourir, tu vas revenir et puis tu vas souffrir dans ce même christianisme de merde là. Parce que pourquoi? Ce n'est pas ton éthique, ce n'est pas ton essence. Sauf si tu es un bonbon pasteur, un voleur. Comment tu peux te faire appeler chrétien? Le christianisme même là. Regardez, je vous dis, allez chercher les origines même là. La première fois que ce mot a été créé, c'est-à-dire ce même gars là que vous appelez Christ là, selon la Bible, était déjà mort. Donc de quoi vous nous parlez? Le christianisme là, ça n'existait pas. C'est la marmaille des Occidentaux pour toujours, c'est-à-dire niquer la race de nos frères perdus là, qui vont donner de l'argent aux pasteurs là. Ils prennent tout l'argent de la famille, c'est-à-dire au lieu d'aller investir ça dans un truc qui sera profitable à la famille, il va chercher une bénédiction d'un maudit aussi, qui se fait appeler pasteur ou mieux prophète. Mais est-ce que chez vous là ça va? Ça tourne bien?
le mécanisme là, est-ce qu'il n'y a pas un rouage qui est décalé? On peut être maudit 10 fois comme ça. Non, mais vous faites pitié. On va revenir sur ça aussi. C'est de l'enseignement. On vous le donnera. Et on va vous l'injecter. C'est comme quand tu as le paludien, la typhoïde là. Et puis tu vas, on te fait des injections là pour que tu guérisses là. C'est comme ça. On va venir injecter ça en vous pour que vous guérissiez. Ça, c'est sûr. Vous allez guérir. Ok, merci Edo. Merci en tout cas pour ton intervention. La famille, Edo, je te fais descendre, hein, ou je te laisse descendre comme un grand, parce que moi, je vais vraiment couper le live. Hein, je suis vraiment fatigué. Ah, alors, ceux qui veulent monter, c'est terminé la fête. Hein, c'est fini, les gars. Franchement, je suis vraiment KO. Ah, ça s'entend à travers ma voix. Voilà, laissez-moi un peu aller manger. Hein. En tout cas, merci Edo hein, d'être monté. Tu reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu. Hein, ici, c'est la maison, c'est chez toi. Voilà, en tout cas, moi, ça me fait très plaisir hein, que tu montes et que tu interviennes. Et puis voilà. Maki Diarra, bah écoute, je vais te laisser quand même chuter. Hein, tu as le dernier mot et puis je te laisserai descendre. En tout cas, merci d'être monté, hein, d'avoir participé. Hein, tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu, frère, ici, d'accord? Vas-y, je te laisse parler. Bon, avec grand plaisir. Bon, Frozone, moi, je veux juste te remercier et te féliciter d'avoir donné l'opportunité à moi et à mes semblables, quoi. Parce que, voilà. Et pour dire aux musulmans et aux chrétiens, aux chrétiens plutôt, autant pour moi, aux chrétiens, que leur Bible et leur Coran, on va la foutre hors d'Afrique, on va fermer ce continent, ces dogmes maudits. Tant que l'islam tue chez moi, je la combattrai et elle tue chez moi depuis plus de 2000 ans. Donc voilà, c'est dommage qu'As depuis qu'il est parti, mais c'est pas grave, on se retrouvera là, ici, on parlera du christianisme, on verra bien. Et si le christianisme c'est ici ou cela, nous verrons bien. Donc merci à tout le monde et voilà. À plus, Frozone. Merci en tout cas, Maki. À plus tard. Hein. Tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Ok. Ma soeur, ma reine, écoute, hein, je vais te laisser dire le mot de la fin. T'es là, Mtchuki? Mtchi? Mtchuki? Mtchuki? Non, elle n'est pas là. Bon, je te fais descendre, hein, comme t'es pas là. En tout cas, merci hein, pour ta participation. Tu reviens quand tu veux et puis voilà, comme d'habitude, t'es la bienvenue. Je te fais descendre.